culture, une richesse indéniable à notre région Langué-Bitsiassa. C'est ce qui ressort bien de la rentrée culturelle de la Direction régionale de la culture et de l'industrie des arts du spectacle de notre région Langué-Bitsiassa. Une rentrée culturelle sous le sceau du préfet de région, préfet du département d'Agloville, M. Siendou Koulibaly, qui a saisi l'occasion, mesdames et messieurs, pour instruire le public présent à cette rentrée culturelle sur l'immensité des valeurs culturelles de notre belle région, Langué-Bitsiassa. Trêve de commentaires, mesdames et messieurs, pour vous dire, ça se passe de commentaires. Voici les images. On attend la rentrée du préfet de région, préfet du département d'Agloville. Je demande à toute l'assemblée de se tenir debout pour l'accueillir. Oui, la délégation est là, monsieur le préfet est là. Nous avons le 5e vice-président du conseil régional qui accompagne monsieur le préfet dans la délégation. Nous avons également le directeur régional de la culture et de l'industrie des arts et du spectacle. Udanga fo, Elisho fo, Moronio, Eshinye ikibile bunupo, fo Elisho fo, ofo lelefe, ose ushigbo, feli emese, fo li embonyi, tene no wa bosele, wa fa bomoro. Ami chacha kisitene esesinye mai kwa walu asisio areteni o ke bala hoshi o ke be mo popo o ke lekele areno ke ni la ho ohu ebe ya popo ohu ami esesinye ne kelo walu esese ndam ga fofula mbo Mfo lenge mene nugu banyi pu. Nge mene puwa mnyafo leo. Bunyango bimoro. Aishi donga bimoro. Ajasochi bimoro. Abesiashiro bimoro, Sochineke bimoro, Obojegbo sebo oboje bimoro, Mbasige bimoro, Ekisi komba bimoro, Enyengeme teni o mamo, agetene magamo iwanya bomoro. Amichacha kisina. Duma tenio yikinika oke lekele brofia wo ministère de la culture poko kenya te ba ya la hobu alenge eleno emo elene gamo ale be bashi ame kitene so yenen kitene kenya alene o danga fo flo krishbo o go mangeme en la krishbo
Ngaso bwadi. Fa fale atigena ma enu. Enyi lokle shi bobu den kenya len se jobu no. Bete bu no. Shi yobu no. Enyi le me seme le jibanu no go ban yepo. Arrête un moment. Ogbo comment c'est domu akoro gbagbo peneji edie feji nkewu raso pamo enyi jibonu po ewanya bomoro amchacha kisina lenyi michi yogo arrêtez-nous au professeur comme ministère de la culture gutani okenya le amenena enyi yokri shibete enyi pe enyi okoba osaka le ono kabala hoshikebe mo popo enyi ape yi kitani opo funye nene fe pe mishi yapi yapo fe pe nana ndori fe pe boka e pe yi kitoni melenyi fe mo na jaji jadeni enyi mu ye okoba no kale yi kitani o kabala hoshikebe ya enyi popo onyo yoklish enyi yo no préfet gouverneur bono ke le Koulibaly sendu enyi yo shenyi lo go batene me go ba ta fe ale ko peji o lo go ba no eriege tembangu enyi ne mese o damga fo fini me getono fini ba fata baji fo lo butene ga lo go ba no o go ba no ko be fe gulu ko be fe mais enyo yishunu ko pata ba jimi bi yingbenyi amen erio no je adawa bitogo enye pe enye so no bese an pe goba o ri shofo moroni o jibanu ye po we banya ba moro enye no bitanio ke nya le ala kwase ko no bodu le ne be ho enye ndu agba piti getani ala kwase ko bitanio mon funya tan ma so yembo tan melenena esegere mo mele botono nyebo la kware ni bese ekpomo o damga fo kuru abapidi fulo akona tono bi ye fulo go ban se jobu no be ye ona na ndori le ke ba kolo ye go ban bo mu e bo mo la hobu fetani o fa mo la hobu o fa kabele a hobu shikwatani o kamola hobu kele fe pe gbotani o minyen popo o mni mbebe kapu gashi enye lo go ba gele o go ba gele ko bomo la hobu ala ke be ba popo shio fia ne yo ko shio ya ne yo ko shio
Tais-toi. Tais-toi, Afrique. Tais-toi, Afrique. Ne parle plus, non. Ne dis rien. On a vu des gens te piller, te déchirer. On a vu des gens te battre. On a vu des gens t'insulter. On a vu des gens te délocaliser. Non, ne parle plus, Afrique. Ne dis plus rien, Afrique. Il était noir. Il était noir. Non, il ne s'est pas battu pour avoir cette couleur de peau. Il ne s'est pas battu pour avoir cette couleur de vie. Et il enfante. Et il donne la vie. Et il multiplie. Mais il n'a pas demandé à être noir, non. Il n'a pas demandé à exister sur un continent qui a une nuque, un continent qui a un super visage. Il n'a pas demandé à être sur un continent qui est plein de richesses. Non, tais-toi, Afrique. Ne dis plus rien. On a vu des gens te déchirer, on a vu des gens te battre, on a vu des gens te délocaliser. Soit je suis africain, soit je ne suis rien. Soit que je suis africain, soit que je ne suis rien. On répète après moi. Soit que je suis africain, soit que je ne suis rien. On répète après moi. Soit je suis africain, soit je ne suis rien. C'est une histoire de dignité. C'est une question de fierté. Soit je suis africain, soit je ne suis rien. On répète. L'Afrique, non, cesse de pleurer parce qu'on a vu des larmes couler, on a vu des personnes te déchirer. Ah non, 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 on a vu des personnes à te déplier, on a vu des personnes à te délocaliser, on a vu des personnes à te maltraiter, on a vu des personnes à te frapper, on a vu des personnes à te dénigrer. Mais l'Afrique, elle ne pleure plus. On est habitué. On est habitué à la souffrance, on est habitué à la délocalisation, on est habitué à s'appeler François. On est habitué à s'appeler l'Américain. Non, moi je suis gros. Non, moi ma mère est bonne. Je suis né chez les Bakoués et j'ai grandi en Afrique. Oui, j'accepte ma culture. Oui, j'accepte mes racines. Oui, j'accepte ma vie. Oui, j'accepte ce que je suis. L'Afrique. Non, ne pleure plus Afrique. Non, ne pleure plus Afrique. On ne pleure plus devant de la peau blanche. On ne pleure plus devant cette couleur de peau qui n'est même pas unique. L'Afrique est fière. C'est pourquoi je m'appelle Wadje. Monsieur le préfet de la région de la Kinshasa, préfet du département d'Abbeville, président de la présente cérémonie. Monsieur le 5e vice-président du conseil régional, représentant Monsieur le président du conseil régional de la Kinshasa, parrain de la rentrée culturelle 2022. Monsieur le 3e adjoint au maire, représentant le maire de la commune d'Abbeville. Mesdames et messieurs les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service, distingués chefs coutumiers, dépositaires de nos traditions, vénérés guides religieux, chers amis artistes du département et porteurs d'événements artistiques et culturels, honorables invités, tout protocole réservé. Je voudrais, au nom de Madame Arlette Badou-Nguessan, ministre de la Culture, de la Francophonie et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, on a encore du mal à s'y faire,
saluer avec la plus grande déférence vos présences et vous remercier de prendre part à cette cérémonie de rentrée culturelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me soit permis de dire un grand merci à Monsieur le préfet de région qui, en plus d'accepter d'assurer la présidence de cette cérémonie, la rehausse de par sa présence. Merci mon frère. Merci également pour les orientations que vous avez bien voulu nous donner afin de faire de cette activité une réussite. Merci au président du conseil régional, ici représenté par son 5e vice-président, qui a bien voulu accepter d'associer son image à notre activité en la parrainant. Merci à monsieur le maire qui nous met à disposition cet espace pour la tenue de cette fête de la culture. Monsieur l'adjoint au maire, veuillez lui transmettre notre gratitude. Merci également à tous nos invités, vos présences nous honorent. La rentrée culturelle est une cérémonie officielle qui s'organise chaque année sur un territoire, et en l'occurrence celui de la Kinshasa, et qui marque le lancement des activités, actions et événements artistiques et culturels ici déroulants. C'est également une plateforme d'information des partenaires, qu'ils soient institutionnels, techniques, financiers, des opérateurs culturels et des artistes sur l'actualité du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Depuis le 6 avril 2021, il a plu à M. le Président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, de nommer Mme Arlette Badou-Nguessan à la tête du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, avec la mission spécifique de faire émerger une économie de la culture tout en renforçant l'identité culturelle et l'unité nationale. Exit donc désormais le paradigme francophonie qui était appelé au ministère en charge de la culture depuis le 15 mars 2001 pour mettre en lumière celui de l'industrie des arts et du spectacle. S'il est indéniable que l'acception mercantiliste de l'industrie fait appel à la multiplication et à la standardisation des moyens de production de biens et produits, et l'exception culturelle reposant sur l'idée que la création culturelle ne saurait être ou constituer un bien marchand comme tout autre, encore moins une industrie ordinaire. Une industrie des arts et du spectacle serait-elle en soi un non-sens? Faire émerger l'économie de la culture tout en préservant l'identité culturelle nationale devient ainsi le credo du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Il s'agit donc de mettre en place, par tous les moyens possibles, des outils normatifs et réglementaires afin de permettre aux artistes de vivre pleinement du fruit de leurs œuvres et de leur savoir-faire, tout en protégeant le patrimoine culturel national et en renforçant l'identité culturelle nationale et l'unité nationale. Et fidèle à ses habitudes, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle place chaque année qui démarre sous le sceau d'une thématique, d'un champ d'action, d'une filière des arts et de la culture. Ainsi, nous avons connu des années dédiées aux livres, au théâtre, aux alliances interethniques ou encore au trésor humain vivant. Cette année 2022 est placée quant à elle sous le thème suivant: les industries culturelles et créatives au service du développement humain et durable. Les industries culturelles et créatives, que sont-elles? Par industrie culturelle, déjà, nous entendons le cinéma, la vidéo, la radio, la télévision, l'édition, le livre, la presse, l'imprimerie, la musique. Disons, toutes les filières liées à la production, l'édition et à la diffusion de produits culturels. Quant aux industries créatives, elles regroupent les arts du spectacle, parmi lesquels il y a la danse, le théâtre, etc. On a également le multimédia, le jeu vidéo, la communication, la photographie, l'architecture, la publicité, le design, la mode, la bijouterie, bref, toutes ces activités de création relevant de la propriété intellectuelle. Cette année donc, qui leur est consacrée, verra de nombreuses actions dans ces domaines en vue d'accroître davantage leur impact sur les acteurs directs et indirects et tous les bénéficiaires de la chaîne de valeur. Pour une meilleure synergie d'action et une cohérence nationale, il serait souhaitable que les actions aillent dans ce sens, et j'invite nos porteurs de projets, promoteurs ou directeurs de festivals de la région à faire des propositions en rapport avec le thème suscité. Mais il n'empêche qu'aucun des autres domaines des arts et de la culture ne sera laissé pour compte. C'est donc un travail collégial pour lequel nous voudrons nous engager aux côtés de tous les acteurs de la politique culturelle de la région de l'Invitation.
Ces acteurs, faut-il le rappeler, sont d'une part les communautés locales et les opérateurs culturels à travers l'implémentation des festivals patrimoniaux, comme les DIJA, les concours culinaires, etc., et les festivals et événements culturels, les concours de danse, spectacles, chants, etc. Ce sont encore les collectivités territoriales, le conseil régional, les communes et la direction régionale de la culture, service extérieur du ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du spectacle. Tous ces acteurs proposent des activités qui visent à préserver le patrimoine culturel et à en faire de la promotion. Tant et tant d'histoires et hauts faits qui se sont déroulés dans cette partie de la Côte d'Ivoire nous ont été rapportés et méritent d'être suffisamment vulgarisés afin que les vérités soient sûres de tous. Aujourd'hui, il y a une seule émulation qui gagne les régions de la Côte d'Ivoire et qui mérite que nous en parlions tant soit peu. Le quartier historique de Grand Bassam, le Balafon Djegele du nord de la Côte d'Ivoire, le Bofé d'Afonka dans le département de Katoula, la danse Zaouli dans la Marawi, et tout récemment, les 8 mosquées de type soudanais du nord de la Côte d'Ivoire ont tous un point commun. Ils sont désormais inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'en est-il donc de tous ces lieux chargés d'histoire que l'on retrouve dans la Libye-Tsassa? Qu'en est-il de Kanganyazé, de Détobokié, etc. Qu'en est-il des richesses culturelles de la région? Nous devons travailler davantage, et cela tous ensemble afin de valoriser toutes les potentialités culturelles de la Libye-Tsassa. Mesdames et messieurs, chers partenaires des arts et de la culture, chères collectivités de la Libye-Tsassa, l'action de la direction régionale à vos côtés se situe dans les domaines suivants: l'animation culturelle et artistique, le patrimoine culturel, les infrastructures culturelles, la formation artistique et culturelle, la promotion du livre et de la lecture, la réglementation culturelle, pour ne citer que cela. Au niveau de l'animation artistique et culturelle, le constat est qu'elle n'est plus très présente dans les salles de spectacle de la région. Et pourtant, le besoin, la demande et même une offre artistique correcte existent. Dans les jours à venir, nous sillonnerons les communes de la région pour étudier et négocier les conditions d'accès aux espaces de diffusion afin de proposer des programmes plus réguliers d'animation artistique. Nous pourrions avoir tous les mois ou deux des spectacles de qualité dans le domaine des arts de la scène, des arts de la scène ou des arts visuels, etc. C'est le lieu pour moi d'inviter tous les artistes et groupes d'artistes et les compagnies artistiques de la région à se rapprocher de la direction régionale afin d'être inscrits sur notre base de données. Au niveau de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel, voyez-vous, mesdames et messieurs, tous les jours et partout dans le monde, ce sont des pans entiers du patrimoine culturel qui s'effritent et courent à leur perte. Le patrimoine culturel immatériel en particulier, c'est-à-dire les savoir-faire, les savoir-être, les chants, les traditions populaires, les danses, les connaissances liées à la nature, etc., se perdent faute de pratique et face au joug du modernisme tous les jours. Et cette disparition programmée est une menace même pour les peuples qui pratiquent ces éléments, car c'est leur identité propre, ce qui fait leur particularité, leur fondement. Ce patrimoine qui, faut-il le rappeler, est un héritage reçu des ancêtres et que les générations présentes ont le devoir de garder intact, ou tout au moins de l'enrichir, afin de le céder aux générations futures. Chers parents, voyez-vous, c'est un combat qui est loin d'être gagné d'avance, car les entraves sont de plus en plus nombreuses. C'est entre autres la culture presque exclusivement de l'oralité qui ne permet pas une transmission efficace des savoirs. C'est le désintérêt pour ce patrimoine par la chaîne de transmission, c'est-à-dire les tenants du savoir, les anciens d'une part, et d'autre part les bénéficiaires futurs qui sont les plus jeunes. Notre rôle ici, c'est d'accompagner les communautés qui le veulent bien à protéger leur patrimoine culturel. Nous allons venir à vous, et là je m'adresse à Nanan Dori, vraiment vous allez transmettre votre message à vos pairs. Nous viendrons à vous, mais nous serons encore plus sensibles si la démarche s'inversait pour identifier, collecter et documenter les éléments et biens de votre patrimoine culturel que vous voudriez bien soumettre à notre attention. C'est un service totalement gratuit et je voudrais rassurer nos parents que notre rapport à vos éléments ou vos biens sera empreint du plus grand respect. Je me réjouis de porter à la connaissance de tous que depuis le 24 janvier 2022, à un arrêté ministériel, 2 éléments du patrimoine culturel de la région de la Libye-Tsassa sont désormais inscrits sur la liste du patrimoine culturel national.
et en tant que tel, il bénéficie de toute la protection légale et réglementaire. Ces éléments sont la tepre, qui désigne la musique des tambours parleurs des communautés abidji de Sikensi, et le ngofé, qui est la musique des trompes traversières chez les abbés de Grand Mourier dans le département d'Aboville. Je pense que c'est à saluer. Merci. Au niveau des infrastructures culturelles, votre travail d'accompagnement dans la Lubitchassa aux côtés des collectivités et des communautés consiste également dans l'élaboration et la proposition du plan d'aménagement et d'occupation d'infrastructures culturelles de base. Nous appelons à la construction d'espaces de diffusion plus modernes qui prendront en compte les nouveaux schémas de consommation des produits culturels et, pour être plus précis, des centres culturels intégrés pouvant accueillir les arts du spectacle, les arts visuels, etc. Et tout cela dans les chefs-lieux du département afin de donner aux créateurs la possibilité de faire correctement ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire créer. Nous faisons également allusion à la création de bibliothèques municipales dans chacune des communes de la région, avec une animation régulière pour inciter les jeunes et les femmes, ces couches vulnérables de la population, à la lecture. Enfin, nous encourageons le conseil régional à doter la Lubitchassa d'un musée de type régional. À Beauville, le chef-lieu de région regorge de nombreux bâtiments historiques qui pourraient se prêter à cette fonction et abriter ainsi de nombreux objets et artefacts à même de raconter toutes les histoires et traduire l'identité des peuples présents dans la région. Pourquoi pas un musée destiné ou dédié à la construction du chemin de fer, ou encore un musée en rapport avec la célèbre révolte des abeilles. Les thématiques abondent et offrent de nombreuses possibilités. En tout état de cause, la direction régionale se dispose à accompagner dans ses réflexions le conseil régional et les collectivités, et les communes. Au niveau de la formation artistique et culturelle, nous souhaitons organiser le plus régulièrement de la formation dans les modules identifiés en fonction des besoins afin de renforcer les capacités de nos artistes et groupes artistiques, ainsi que des porteurs de projets et promoteurs culturels. Nous nous attellerons à diffuser régulièrement également les informations d'ouverture des concours dans les écoles de formation artistique. Il y en a plusieurs. Le lycée d'enseignement artistique à Abidjan, le centre technique des arts appliqués à Bengervé, le conservatoire régional des arts et des métiers d'Abangourou et toutes les écoles de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle dénommé INSAC, qui forment des artistes plasticiens, des designers, des enseignants de théâtre, de danse, de musique, de cinéma et chorégraphie, des animateurs, des conservateurs en muséologie, en bibliothèque, en documentation et archivistique, des architectes et bien d'autres métiers encore. Au niveau de la promotion du livre et de la lecture, la direction régionale de la culture abrite dans ses locaux un modeste fonds documentaire qu'elle met à la disposition de tous. Mais il est important de rappeler l'intérêt et toute l'opportunité de doter chacune des communes de bibliothèques fonctionnelles. La pratique de la lecture, loin s'en faut, n'est pas une activité inscrite dans les habitudes de nos concitoyens, a fortiori celle de nos enfants. Et pourtant, les bienfaits que procure le livre sont supposés connus, voire évidents, en tant qu'instrument moderne du savoir et moyen efficace de socialisation. Nous aurons pour ce faire des activités d'initiation à la lecture pour les tout-petits, afin de leur inculquer le goût de la lecture. En collaboration avec la DRENA, nous entendons organiser de l'animation autour du livre dans les écoles. En faveur des femmes, nous animerons des causeries débats autour du livre dans les salons de coiffure. Et oui, c'est un projet qui existe déjà, qui a été initié par la Bibliothèque nationale et qui a connu des résultats vraiment satisfaisants. Nous envisageons également organiser trimestriellement, soit une conférence populaire avec un auteur ou un café littéraire pour lequel la collaboration des professeurs de français de nos lycées et collèges sera sollicitée. Au niveau de la réglementation culturelle, il importe de préciser que le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle a mis en place deux types de fonds. Le premier, le fonds de soutien à la création, le fonds de soutien à la culture et à la création artistique, qui apporte un appui financier aux promoteurs culturels et autres porteurs de projets. Ce fonds-ci concerne tous les domaines des arts et de la culture. Nous avons également le fonds de soutien à l'industrie cinématographique, qui lui évidemment est axé uniquement sur l'audiovisuel et le cinéma. Nous invitons donc tous nos porteurs de projets à présenter leur demande de financement pour des projets culturels.
Toutefois, ils sont tenus de passer par, et là c'est une directive de Madame le ministre, désormais, ils sont tenus de passer par la direction régionale qui traduira cette demande dans un canevas plus adapté avant de la transférer au cabinet de Madame le ministre. Nous entendons demander l'implantation d'une représentation du Bureau ivoirien des droits d'auteur dans la région, et plus précisément à Beauvais. Cette représentation permettra un regroupement plus efficace des droits d'exploitation au profit des artistes de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Culture est dans une excellente dynamique et affiche une ferme volonté de défendre les droits des artistes, des créateurs, et par l'occurrence de contribuer à l'émergence d'une véritable économie de la culture. Pour s'en convaincre, on peut citer les décrets du 20 octobre 2021, le décret portant statut des artistes, celui portant organisation du spectacle, et enfin celui portant rémunération pour copie privée. Tous ces décrets devraient déboucher sur de meilleures conditions de vie pour nos artistes. Mesdames et messieurs, quelle est l'économie de notre feuille de route ici dans la région de l'Ambi-Tiassa? Vous voyez comme moi qu'il y a beaucoup à faire et nous n'avons pas la prétention de vouloir, encore moins de pouvoir faire tout seul, car nous sommes en mission ici pour aider au développement de la région. Nous sommes à la disposition des communautés et des collectivités. Je m'en vais finir mon propos, mais avant je voudrais dire merci à tous pour vos présences et spécialement à nos autorités. Monsieur le préfet des régions, préfet du département d'Abbeville, président de cette cérémonie, Monsieur le président du conseil régional, parrain de la rentrée culturelle 2022, Monsieur le maire de la commune d'Abbeville. Bonne fête à toutes et à tous, je vous remercie. Allô, maman? Oui, maman. Non, non, je veux bien, maman. Tu veux combien? D'accord, 200 €, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci, maman. Oui, allô? Oui. Combien? 150 €. Non, 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 pas d'appel vidéo. Ouais, ouais, je suis dans une duplex. D'accord. Toujours encore et encore et encore. Les parents en Afrique, alors 200 €, 300 €, 400 €, ils ne savent même pas comment on vit en France. Ouais, dans une duplex. Moi qui dis à Beauville est venu vivre dans la rue. Je mens à ma mère, je dors dans une duplex. Ouais. C'est la seule chose qui nous reste. Lorsqu'on ne sait plus quoi voir, on ne peut que boire. L'alcool n'est pas une bonne chose. Je ne peux pas boire toute ma vie, l'alcool n'est pas une bonne chose. Je ne veux pas oublier ma femme, les enfants que j'ai laissés à Beauville pour venir ici. Non, 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 non! Il m'a dit, sale faux. Il m'a dit, sale bouffon. Toi-même bouffon. Bouffon aujourd'hui, bouffon demain. Je ne suis pas un bouffon. Moi, bouffon. Moi, petit ivoirien, bouffon. Non, non, je ne peux pas accepter. Toi-même bouffon. Oui, bouffon. Bouffon aujourd'hui, bouffon demain. Il m'a dit bouffon. Moi, il m'a dit bouffon. Il m'a dit bouffon. Il m'a dit bouffon.
Il est midi 15. Au fait, Ou faux? Il m'a dit ou faux? Vous ne connaissez pas mon histoire, monsieur. Je ne suis pas un chien par choix, monsieur. Mais la vie. Je dis bien la vie. Depuis longtemps dans mon pays, j'avais un diplôme. Oui. J'avais un diplôme, mais pas d'embauche. Puisque tous les postes étaient monopolisés par les parents de ce pays. Les méchants. Il faut que je réussisse moi aussi. Je dois aller en Europe, moi aussi. Là-bas, il y a l'argent. C'est ce qu'on nous raconte. Dans nos universités, les diplômes naissent. Pendant ce temps, pas d'embauche. Non, non, je dois aller en Europe. Écoute-moi. Tu sais comment on fait pour aller en Europe? Dis-moi, comment on fait pour aller en Europe? Oui, comment on fait pour aller en Europe? Dis-moi, s'il te plaît. On me montre la voie. Me voici. Niamey, capitale de Niger. Oui, là j'ai croisé Bintou et Kambiré. Deux jeunes burkinabés qui eux aussi ont tenté l'aventure à cause de la misère de l'Afrique. Je ne suis pas conscient par choix, monsieur, de la vie. Nous voici en vacances pour Nagadesh. Oui, à Nagadesh, le chauffeur nous demande la somme de 250 000 francs. Nous négocions jusqu'à 140 000. En cours de route, il nous signale une panne de véhicule. Il nous fit descendre et faire demi-tour. On était contraints de marcher. On a marché des kilomètres, c'est des kilomètres. On a bravé le soleil à 90 degrés. Et le froid glacial à 5 degrés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. On a mangé de la chair humaine. On a mangé de la chair humaine. Les amis torturés par la faim. Ce sont servis de corps de ceux qui sont morts. Monsieur, je ne suis pas un clochard. J'ai aussi mon pays. Mais le problème m'envoyé ici. Ils nous ont dépouillé de tout. Ah oui, ils ont tout pris. Ils ont tout pris sur nous. Nos frères, oui, nos frères de l'Afrique de l'Ouest, en complicité avec des propriétaires terriens, nous vendaient aux Libyens comme des esclaves. Vendre un noir et noir. Non, non, monsieur, pardonnez, ne le formez pas. Monsieur, ils ont frappé Kambiré. C'est dans les étaient. Non, s'il vous plaît, pas ça, c'est une femme. C'est une femme, s'il vous plaît. Non, ne violez pas Bintou, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non! Ils sont partis. Ils t'ont violé tous. On va arriver, d'accord? On va arriver en Europe, d'accord? On va pas retourner à l'Afrique. Le viol est condamnable dans nos pays. Mais ici, non. Les Libyens ne connaissent pas. On va arriver, d'accord? Comme quand je viens. Comme il est. Comme il est.
va partir, d'accord? Puis tout, non, on le laisse. Réparez bien le bateau à l'aéroport. Ok. Dormez. À 0 heure, on part, d'accord? Vous dormez. À 0 heure, personne ne se met la mer. Ouais, dormez. Ouais, dormez. Hé, il est à 0 heure. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Montez. Écoutez. Vous, on monte et vous poussez, d'accord? Ensuite, vous montez. Amélie, vous êtes gros. Va y arriver, hein, d'accord? Viens. Là, on va tous prier parce que c'est le dernier jour. Après la mer Méditerranée, nous sommes en Europe. C'est compris? Prions ensemble. Camille, regarde. Il y a un bateau qui vient. Camille est ici, nous. Il tire vers toi. Il est ici, nous. Il ne sait pas nager. Il est ici, nous. Non, la balle t'a pas eu comme il est. La balle t'a pas eu comme il est. Ce que je vois, c'est pas ton sang comme il est. Ce que je vois, c'est pas ton sang. C'est notre douleur de quitter l'Afrique très pauvre pour un vieux continent très pauvre. Camille, 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 Camille. Avec qui je vais m'amuser à l'Europe? Avec qui je vais causer à l'Europe? Bintou est irretrouvable. Comme il a reçu une balle. Grâce à Dieu, moi j'ai eu un travail. Je sais la main d'assiette. Hein? Voilà. Je peux faire. Moi? Non, moi je ne peux pas. Non, je vais faire. Je vais faire. Moi, en tant qu'un bon Africain, être marié à une blanche, une vieille blanche, je faisais tout dans la maison. J'ai lavé ses caleçons, j'ai lavé les enfants, je préparais, je faisais tout. Moi, preuve valide, je pouvais aider mes parents en plus. Aujourd'hui, je lave caleçons de femmes. Et voilà, voici où je suis. Parce que j'ai refusé, voici où je suis. Dans la rue. Je dors que dans la rue. Quand on m'appelle pour me dire, est-ce que tu es en France? Je dis oui. Envoie-moi une photo. Je vais payer les gardiens de la Tour Eiffel. Et je vais prendre une photo de la Tour Eiffel. Avec la paix au cœur. Parce que si on m'attrape, mais la patrie. Voici où je suis. Je suis ivoirien. Mon nom c'est Kwasi Jean-Marc. Aujourd'hui, mon rêve le plus ardent, c'est de voir les dirigeants mettre un système en place pour aider la jeunesse. Aujourd'hui, mon rêve le plus ardent, c'est que vous, les parents, vous planifiez la naissance de vos enfants. Aujourd'hui, mon rêve le plus ardent, c'est que la jeunesse, au lieu d'être dans les bellodromes, de chercher des femmes, aller fumer chicha, on peut économiser pour eux ici. Aujourd'hui, mon rêve le plus ardent, je vais retourner à Beauville. Merci, monsieur JM. L'honneur qui a décerné à Madame Nourri Rosalie, excusez-moi, c'est pour ça que je l'appelle,
Madame Nouri Rosalie pour sa contribution et ses efforts constants en faveur des arts et de la culture dans la région de la Kinshasa. Vous allez rester là parce qu'on va faire une petite famille quand les récipiendaires auront reçu leur distinction. C'est un honneur qui m'est fait en remettant le diplôme de mon père et mon divancier. Voilà, parce qu'il fut troisième adjoint au maire en charge de la culture. Aujourd'hui, c'est moi qui suis le troisième adjoint au maire en charge de la culture. Voilà pourquoi je suis cette sa contribution et ses efforts constants en faveur des arts et de la culture dans la région de la Kinshasa. Le ministère spécial continue de faire le travail que c'est bien faire et guider la population, de leur rappeler de temps en temps l'histoire de l'Ukraine. Je vous remercie. Alors, diplôme d'honneur décerné à Nana Oboji Antoine. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rappeler tout ce que ce grand monsieur a apporté à la communauté vivant à Agouville, a apporté en un mot à la région de la Kinshasa. Et c'est à son nom que nous voudrons décerner ce diplôme d'honneur. Son épouse, sa contribution et ses efforts constants en faveur des arts et de la culture dans la région de la Kinshasa. Maman, félicitations. Monsieur les directeurs régionaux, directeurs départementaux et chefs de service, Nana Dori Ando Joseph, membre du directoire national des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, président du directoire régional des rois et chefs traditionnels de la Kinshasa. Mes chers Nana, messieurs les chefs de village, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, mesdames et messieurs, tout protocole étant respecté, je voudrais vous saluer pour votre présence effective à la rencontre de ce jour. Ce n'était pas évident, mais je pense que vous êtes venus, vous avez vu, vous avez compris et vous savez l'importance de la culture dans la vie des êtres humains, dans la vie de la Kinshasa. Aujourd'hui, nous procédons à la rentrée culturelle. Mais c'est une idée qui a germé dans ma tête depuis ma prise de fonction ici, dans la Kinshasa. Voyez-vous, vous n'allez pas avoir un grand peuple, vous n'allez pas avoir une grande nation
sans grande manifestation culturelle. Ça n'existe pas. Et la culture aujourd'hui doit nous permettre de mieux vendre la Yémi Tiassa, doit nous permettre de mieux connaître la Yémi Tiassa. Le sage a dit, connais-toi toi-même. Et la culture demeure le moyen puissant pour nous permettre de mieux nous connaître. La culture demeure le moyen puissant de nous permettre de vivre ensemble. Pour que le vivre ensemble soit une réalité, nous devions savoir où nous étions et nous devions comprendre où nous devions partir. Et c'est pourquoi je voudrais saluer le directeur. Voyez-vous, si il vous a donné des dépliants en un temps record, en possédant ces dépliants déjà, vous conviendrez avec moi que la richesse de la culture de la Yémi Tiassa est une réalité. Mais cette richesse, cette culture, doit être portée à la connaissance de chacun d'entre nous, pour que nous puissions nous en imprégner, pour que nous puissions continuer de vivre ensemble en nous donnant la main, dans l'amitié, dans la fraternité. Vous avez vu, il a dit, aujourd'hui, en plus, on parle du ministère de la Culture et de l'industrie des arts. Oui, parce que c'est une industrie. Les arts bien appliqués, bien entretenus, bien encadrés, peuvent permettre aux artistes de mieux vivre de leur art. Et c'est pourquoi j'ai apprécié tout à l'heure l'intervention de M. le maire, décriant les faux artistes, décriant les faux promoteurs de spectacles, utilisant nos différents espaces pour en faire des lieux de beuverie à tout moment. Monsieur le maire, vous avez raison, mais à partir de maintenant, nous serons à votre côté pour appuyer le directeur régional pour que la Yémi Tiassa prenne véritablement son envol dans la culture. Nana Dori, vous êtes interpellés. Et avec vous, tous les nanas, nous voulons une bonne programmation des fêtes des ignares, du Didja. Il faut que cela soit su et connu de tous. Mais cela nécessite qu'il y ait une entente, il y ait une compréhension, il y ait un bon échange entre vous afin d'éviter ce que nous avions connu l'an dernier. Parce que nous voulons véritablement vendre cet événement ici, à Argoville. Vendre cet événement au monde entier. Il faut que pendant la période, c'est le monde entier qui s'invite à Argoville, qui s'invite à la Yémi Tiassa. Mais si nous n'avons pas une bonne programmation, il sera difficile pour nous d'atteindre nos objectifs. Parce que c'est quelque chose qui peut nous aider, qui peut accompagner le développement d'Argoville. Mais au-delà de toutes choses, nous avons des sites culturels que nous devions pouvoir ressortir, présenter au monde entier. Et vous deviez comprendre tous aujourd'hui que quelqu'un, on a vu tout à l'heure, les femmes du Glabori. Mais je sais qu'à Foison, il y en a dans la région. Il y en a dans la Yémi Tiassa. Il y en a à Argoville. Mais nous devons tout faire pour que ce patrimoine riche, ce patrimoine abbé, fait de courage. Il en a parlé, la révolte des abbés. Mais cette révolte a été basée sur le courage, sur la volonté, sur la capacité de se mettre ensemble pour combattre le colonisateur qui voulait vous spolier de tous vos biens. Et nous devions continuer à inculquer cette nouvelle forme de bataille à nos jeunes. Ils doivent comprendre que c'est par le travail, par le courage, par la volonté de s'en sortir qu'on peut réussir dans la vie. Le travail, c'est la réussite. Le travail, c'est le courage. Si on l'a compris, on l'a compris. Le cheminement qui a été inscrit sera suivi. Mais vous retiendrez encore une fois de plus que déjà le canton Mourier a vraiment pris le taureau par les cornes. Aujourd'hui, on a un festival culinaire
très bientôt, la finale aura lieu à Aboudé. Mais en même temps, nous avons mis en place, avec la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, les Olympiades. Les Olympiades qui constituent des moments forts d'échange, de vie entre les communautés que le peuple avait accueillies et le peuple avait. Cette année, encore une fois de plus, nous allons continuer. Mais ce qui serait intéressant, pour que la Nyébi-Tiassa soit une réalité, nous avons décidé, de commun accord avec M. le directeur de la culture, de faire les Jeux de la fraternité et de l'amitié de la Nyébi-Tiassa. Au cours de ces moments où le volet sportif va laisser la place au volet culturel, on aura des échanges entre les 4 départements qui constituent la Nyébi-Tiassa et surtout au niveau culturel. Mais in fine, l'un des vœux qu'il a eu à exprimer ici, c'est la mise en place d'un musée régional de la Nyébi-Tiassa. Et je peux sans risque de me tromper vous dire que le parrain de la cérémonie, le ministre des Bamboupières, est prêt, véritablement prêt à faire de la culture un levier pour le développement de la Nyébi-Tiassa et il nous accompagnera dans ça. Mesdames et messieurs, nous avions été heureux. Mais vous deviez comprendre que chacun doit inscrire dans son calendrier la rentrée culturelle. Cette activité n'est pas une activité passagère. C'est la première activité à laquelle nous assistons, mais chaque année, dans le premier trimestre déjà, nous devions pouvoir installer notre rentrée culturelle. Et vous allez voir, des grands troupes vont sortir d'ici. De grands artistes sont déjà sortis d'ici. Mais vous aviez vu, en l'espace de quelques instants, ce que Acoville renferme comme qualité. Ils se sont produits, vous avez vu. Ce n'est pas d'ailleurs, mais il y en a encore. Il faut la promotion. Et nous allons les aider à les promouvoir pour qu'ils puissent vivre décemment de leur art. Je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle, déclarer ouverte la saison culturelle de la Nyébi-Tiassa. Je vous remercie. Oui, avec ça. Il y a le noir sur la bouche. Il dit que on a un niveau partout. Si on voit bouche, c'est pas loin. Bravo. C'est quoi? Là, ici c'est le rouge. Ici on a le jaune. On a le jaune. Je vais mettre ça. Voilà, parce que là on a le combat, puis on va être toujours en train de réfléchir, on va s'en sortir, on va être courageux et accepter de le. Non, là je vous impose rien. C'est de la forêt, c'est de la forêt. Le corps entier, il faut. C'est un personnage
que les restrictions peuvent nous influencer. Voilà. Mais ça qui tissait ça, il y avait des tisserands ici dans le pays. On avait des tisserands, des bijoutiers, tout ça. Des forgerons, tout ça on avait. Ça, c'est le reste des balles de 1905. Ah bon 1905. Même pas que les Grecs, au Grec qui a tiré sur nous. Le clé. Nous on l'appelle commandant Le clé. au cré. Comme l'éclair. Le cré. Le label appelle le cré. Que dire de plus, chers téléspectateurs d'Agnébé TV, si ce n'est vous dire un grand merci d'avoir choisi notre chaîne Agnébé TV, votre chaîne, je dirais. Agnébé TV pour vous informer sur tout ce qui se passe dans notre belle région, l'Agnébé-Tiassa, et surtout sur l'immense richesse culturelle que regorge notre région, l'Agnébé-Tiassa. Je suis Stella Boni pour ce numéro d'Agnébé-Tiassa au quotidien. À très bientôt pour un autre numéro. Que Dieu nous garde des difficultés de la vie. Shalom.